Bonjour, c'est PN Théorie. Alors, je reviens vers vous cette fois pour vous donner des étapes, pour vous proposer des étapes pour vraiment l'après-agression perverse. C'est-à-dire que généralement, il y a des conseils, des choses qui sont données, des éléments de réponse pour comment s'en sortir devant l'agression perverse ou comment fuir. Généralement c'est ce qu'on dit, fuir le pervers narcissique. Vous savez que moi je ne dis pas qu'il faut fuir, simplement il faut le mettre à distance, puisqu'en fait vous êtes obligé souvent de vivre ou d'avoir des relations avec. Donc mettez-le à distance déjà de votre esprit. Mais ensuite, pour l'après, surtout dans les relations amoureuses, il n'est pas dit grand-chose. Or, généralement, c'est au moment où l'on quitte un ou une perverse narcissique que la violence est la plus grande, que le risque est le plus grand en fait. Donc c'est là qu'il faut bien préparer son départ et puis ensuite se faire accompagner pendant environ 6 mois. Enfin, c'est un ordre d'idée, mais il faut vraiment prendre le temps, savoir vers où on va. Mais savoir qu'après, il y a un après justement. On va pas tourner en rond et dans tous les sens. Au contraire, on va pouvoir vivre ce qu'on avait envie de vivre depuis longtemps, c'est-à-dire cette liberté et cette responsabilité aussi. Et puis enfin renaître, vivre autre chose, une autre vie, parce que ça sera plus jamais pareil, une fois après avoir fait le deuil, mais ça sera plus jamais pareil, mais tant mieux, tant mieux. Parce que ce qui vous attend est bien mieux si vous savez suivre les chemins de la sagesse, c'est-à-dire si cette épreuve vous a servi à quelque chose, parce que si vous n'y voyez aucun sens, vous ne pourrez pas avancer, ça ne vous aura rien appris. Donc moi ce que je propose, c'est justement des étapes pour sortir après le choc pervers, de la détresse qui peut être mortifère quand on suit des chemins qui sont piégés, qui sont ceux dont je vous ai parlé, l'intellectualisme, le revendicalisme, le déni, la religiosité, la superstition, la fuite. Vous voyez, bon, j'en sors quelques-uns, il y en a peut-être d'autres. Mais au contraire, toutes ces choses-là font tourner en rond, nous font rester dans la peur, voire même dans la terreur, voire même peuvent augmenter la peur lorsqu'on reste avec des personnes qui sont justement là-dedans et qui veulent pas sortir parce que de cette peur, parce que peut-être que c'est uniquement ça leur vie et qu'elles se disent si je souffre plus, peut-être que j'existe plus. Il y a aussi ça. Il y a aussi le fait que lorsqu'on souffre ou lorsqu'on veut se faire reconnaître comme victime, on existe. Et que peut-être, si on passe à autre chose, on n'existera plus. On fera plus attention à nous. Voilà, ça peut être des idées que peuvent avoir certaines personnes qui ont été victimes. Eh ben non. Sachez que non, vous pouvez très bien exister et d'une manière bien plus merveilleuse, bien plus magnifique et tout en étant très simple. Simplement être. Vous êtes déjà quelque chose, j'allais dire, quelqu'un de magnifique du fait que vous êtes. Donc il n'y a pas à aller chercher de reconnaissance autre. Déjà reconnaissez-vous vous-même et vous n'avez pas besoin de rester victime toute votre vie pour pouvoir être reconnu. Ce qui vous est arrivé, il faut passer par-dessus pour pouvoir comprendre ce qui vous est arrivé et puis le dépasser. Donc là je vais donner quelques pistes et je vous souhaite une bonne écoute. De comprendre. Eh bien, vous êtes dans la confusion, etc. Donc il faut absolument que l'esprit retrouve un calme. Retrouve son calme, j'allais dire. Oui, parce que c'est l'état naturel, c'est le calme de l'esprit. Il faut absolument être dans le calme. Donc, se recentrer sur soi. Ça ne veut pas dire être dans le narcissisme. Le recentrage, il n'a rien à voir
avec le centrage sur soi lorsqu'on est dans l'ego et qu'on pense qu'à soi. Alors en disant soi, on veut dire à son ego, à son image, à son ego en fait, à tout ce qui est dans du domaine de l'apparence. C'est pas ça, il faut vous recentrer sur ce que vous êtes au plus profond de vous, c'est-à-dire il faut vous recentrer sur votre cœur. Pour cela, il faut beaucoup de soins à soi, c'est-à-dire que on a envie souvent, surtout quand on est altruiste et empathe, de s'occuper des autres, c'est très bien. Mais occupez-vous de vous aussi. Et d'abord d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'en parle toujours pareil dans le cheminement intérieur. Occupez-vous de vous au niveau du corps. Souvent, quand on est dans le mental, et c'est ce qui caractérise l'état de choc, le corps, on le laisse tomber, quoi. On le laisse de côté. C'est comme s'il n'existait pas, on s'en fiche. Et du coup, on ne perçoit même plus les limites de son corps. On a énormément besoin à ce moment-là d'être coucouné, de se faire masser, de se faire caresser, d'avoir des gestes, d'avoir des personnes qui nous font des gestes bienveillants, c'est-à-dire qui nous font des petites tapettes sur l'épaule, en geste de compréhension, qui nous caressent la tête. Vous savez comme on fait aux enfants parfois quand on veut montrer qu'on les affectionne. On a besoin de gestes d'affection. Donc entourez-vous de personnes qui font ce genre de choses sans avoir peur. Voyez, n'ayez pas peur de les recevoir. Il faut absolument vous occuper de vous au niveau des soins esthétiques aussi. Et au niveau de votre santé. Mais la santé et l'esthétique, c'est... Moi, je fais se rejoindre les choses. C'est-à-dire l'esthétique à outrance qui fait qu'on veut absolument l'apparence puis on ne s'occupe pas de l'intérieur. Ça n'a aucun sens. Il faut absolument trouver plutôt cette harmonie cœur, corps, esprit. C'est-à-dire que tout doit partir du cœur, excusez-moi. Tout doit partir du cœur. C'est-à-dire que les soins esthétiques que vous allez faire, si par exemple, je sais pas moi, vous voulez prendre un bain de sel pour vous défatiguer, délasser. Vous voyez, c'est un soin de santé et esthétique, de bien-être. Mais en même temps, vous allez vous sentir en harmonie puisque ça va jouer sur votre psychisme, sur votre état émotionnel. Et ça va vous permettre d'avoir du recul, de vous recentrer. Donc tout est en harmonie. Et essayez justement de prendre conscience de cette harmonie. Quand vous vous faites du bien au niveau physique, c'est-à-dire que vous buvez par exemple une boisson santé, un jus de fruits qui est fraîchement pressé, ou par exemple quelque chose de bien frais, prenez conscience de ce que vous faites. Buvez en toute conscience au lieu d'avaler goulûment comme ça sans avoir rien compris à ce qui se passait. Parce qu'il faut que tous vos sens soient en éveil et que vous vous recentriez sur vos ressentis. De tout ce que vous vivez dans la vie, plutôt qu'être orienté et centré, et c'est le cas lorsqu'on est en état de choc, sur vos ressentis négatifs et votre souffrance. Ok, vous avez de la souffrance, mettez cette souffrance à distance et ressentez la vie en vous. Tout ce que vous vivez, ce que vous êtes en train de respirer, ce que vous entendez autour de vous. Regardez tout ce qui peut être beau, émerveillez-vous. Un enfant qui est en train de parler à un autre enfant, qui joue à côté de vous. Des enfants qui se disputent au loin. Voilà, les bruits autour de vous. Et tout ça en toute conscience. Donc je vous conseille vraiment la méditation et de faire vos premiers pas, si ce n'est pas le cas, si vous n'en avez jamais fait, en méditation, en cherchant l'harmonie. Tout simplement, d'être en conscience avec la vie, parce que vous êtes peut-être choqué, mais vous êtes là, vous êtes vivant, vous êtes sur la terre. Ce serait dommage de laisser la vie tout autour de soi parce qu'on est centré dans ce choc. Sortez de cette souffrance, recentrez-vous. Au lieu de vous disperser, recentrez-vous. Et ainsi, par les soins au corps, donc ça peut être ces soins-là, mais ça peut être aussi se défouler en pratiquant un sport. Alors, vous n'avez pas besoin de faire forcément du sport, de vous inscrire à un... Quoique ça peut être bien parce que ça va vous donner un... Comment dire? Ça va vous faire rencontrer d'autres personnes et puis vous donner un but dans la journée et vous permettre d'avoir comme ça des repères dans la journée.
Mais vous pouvez très bien tout simplement courir, faire un peu d'exercice au quotidien, tout simplement, même dans les activités quotidiennes qui sont habituelles. Recentrez-vous aussi en recherchant du soutien auprès des autres, en écoutant les autres aussi. Lorsque vous allez voir des amis, eh bien, posez-leur des questions sur eux, pas à outrance, mais en écoutant vraiment ce qu'ils ont à dire. En fait, le recentrage, c'est vivre en pleine conscience sur tout ce qu'on vit. Vous êtes au contact d'autres personnes, ben écoutez-les. Écoutez ce qu'ils ont à dire. Ressentez ce qu'ils ressentent. Décentrez-vous et apportez-leur ce dont ils ont besoin. Donnez, ouvrez vos bras. Par le don de soi aussi, et le recentrage, c'est parce que vous allez vous recentrer. Donc être en contact de votre être que vous allez pouvoir donner. Donner aux autres. Et là, on est déjà dans une dynamique où on commence à se relever. On n'est plus à genoux. On commence peu à peu à se redresser. Donc aller dans la vraie rencontre, dans l'écoute des autres et puis dans le don. Alors la troisième étape, ça va être de rechercher 3 choses qui sont extrêmement importantes pour sortir de ce choc, de cet état de panique dans lequel on est, où tout est confus. Alors cette troisième étape, ça serait de rechercher l'équilibre en toute chose, la modération et la discipline. Donc ça veut dire qu'il va essayer de falloir faire, et vous pouvez commencer tout de suite maintenant, à faire les choses. Là où vous étiez dans l'abus, c'est ce que j'ai dit, on va chercher l'équilibre. C'est-à-dire, bon, ok, je vais penser, je vais peut-être lire des livres, écouter des vidéos par exemple, sur ce que c'est que la perversion narcissique, mais je ne vais pas faire que ça de toute ma vie, du matin au soir, ou toute la nuit, vous voyez. Je vais faire autre chose. Je vais aussi sortir, respirer, voir des personnes. Je vais par exemple m'octroyer 1 heure, 2 heures de sport par semaine, une autre heure où je serai en groupe de parole par mois par exemple, pour essayer de parler de tout ça, rencontrer des personnes qui ont vécu tout ça, mais je vais faire aussi autre chose. Je vais, je sais pas, moi si j'aime bricoler, faire du bricolage aussi, une fois de temps en temps. Lire des choses, des belles choses, des choses qui nous élèvent, et pas seulement des choses orientées vers la compréhension de ce phénomène. C'est-à-dire que je vais renoncer à vouloir tout comprendre tout de suite, maintenant, et me dire, oh mon Dieu, chaque minute, chaque fois que je dors, je perds l'occasion de comprendre ce qu'est la perversion narcissique, et comme je pourrais m'en sortir que quand j'aurai tout compris, faut absolument que j'évite de dormir et que je comprenne. Non, 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 non. Dites-vous, ok, j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave, je vais comprendre petit à petit. Mais c'est pas en me ruinant la santé, ne pas dormir, en étant dans cette obsession, dans ce harcèlement avec les autres, sans le vouloir, sans vouloir être méchant ou méchante, mais simplement je veux tellement comprendre. Faut que je leur pose 1 milliard de questions. Renoncez à tout ça. Jamais vous ne comprendrez tout. D'ailleurs, personne ne détient toute la vérité. Vous allez comprendre peu à peu. Allez-y, pas à pas. Chaque jour, vous allez comprendre des choses. Mais vous êtes là pour vivre surtout. Et la souffrance, c'est juste un des pans de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, mais elle n'est pas tout de votre vie. Donc, cessez de la mettre au centre de votre vie. La souffrance, elle doit être à la périphérie. Ok, il y a de la souffrance, mais il n'y a pas que ça. Il y a ce que vous allez construire. Et pour essayer de construire, il faut d'abord prendre contact avec vous-même et donc avec votre cœur. Et puis, il faut absolument que vous fassiez un petit programme. Et ce programme, il va être dans l'équilibre, la modération, la discipline qui vont être les maîtres mots de ce programme. Pour que vous puissiez mettre à distance toutes ces choses. Vous ayez des petits rituels en vous disant par exemple, vous vous organisez. Par exemple, si vous avez des enfants, que vous êtes divorcé, vous dites, bon, le week-end où j'ai pas les enfants, je fais ça, ça et ça. Ou une fois que mes enfants dorment, je fais quelque chose pour moi.
je m'octroie aussi de faire un peu de sport, etc. Bon, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas beaucoup d'argent, bon, bah, je vais faire du sport, mais avec des amis ou autrement, etc. Selon moi, il faut trouver des moyens de se défouler, donc par le sport, par la parole, en créant un journal, par exemple, un journal en vous enregistrant sur votre téléphone pour vous-même, si vous avez absolument besoin de vous exprimer, ce qui arrive à beaucoup de monde, surtout ceux qui sont versés dans l'intellectualisme ou dans les revendications. Et comme ça, vous vous défoulez, c'est votre défouloir à vous. Comme ça, vous embêtez personne. Et lorsque vous avez des relations avec les autres, ils sont plus ponctués, plus nuancés, plus réfléchis. Donc, créez-vous ce genre de choses. Donc, le défoulement par le sport, les soins de soi, les soins à soi, et les soins aussi donc physiques, mais aussi dans les relations avec les autres, et puis aussi des choses qui nourrissent votre cœur, vos émotions, des choses des belles choses, des choses qui sont en rapport avec la créativité ou le fait de bricoler, de créer des choses. Parce que lorsque vous arrivez à créer une chose, quand bien même ce serait quelque chose de pas grand chose, quoi, mais le fait d'être arrivé à faire quelque chose concrètement, ce qu'on peut dire une production, mais je n'aime pas le mot de production, c'est pour ça que je préfère parler de créer, fabriquer quelque chose ou faire quelque chose qui vous a aidé, par exemple un moyen de ranger, même le simple rangement. Alors le rangement est extrêmement important à cette période où on recherche d'équilibre, de modération, de discipline, parce que ça permet de faire le tri aussi psychiquement, parce que lorsqu'on range les choses, que ce soit nos vêtements, la vaisselle, faire le ménage, on fait aussi le ménage dans son esprit. C'est extrêmement important, cette histoire de rangement et de ménage, de nettoyage. Parce que, comme je vous ai dit, tout est dans tout. Vous nettoyez l'extérieur, ben vous nettoyez aussi l'intérieur. Donc, troisième étape, recherche de cet équilibre, de cette modération en toute chose. Et cette discipline. Et puis quand vous êtes dans l'abus, ne vous sentez pas coupable. Ok, bon bah écoute, voilà. Effectivement, j'ai abusé, je sais pas moi. J'ai abusé de chocolat, j'ai abusé pour les gens qui fument, j'ai trop fumé, ou bon, je sais pas quoi. Bon, bah d'accord, bah, ça peut arriver, puis ça fait partie de l'équilibre, tous ces abus. Parce qu'on n'est pas dans un équilibre régulier, on n'est pas des machines. Donc on n'est pas dans une régularité machinale, vous voyez. C'est pas ça qu'il faut chercher, c'est pas du tout ce que je voulais dire, non, c'est pas l'esprit de cet équilibre. L'équilibre, il peut être sur une période plus longue et on peut voir ça de manière plus large, vous voyez. C'est-à-dire, bah, y a parfois c'est parfois très bien d'être abusif, ça fait du bien de se défouler. Ça fait du bien des fois de dépasser, d'être dans le trop. Le tout, c'est que ça soit pas que ça soit pas en des hauts et des bas trop rapprochés, vous voyez, et qui sont pas maîtrisés. C'est ça en fait. Et puis c'est surtout de ne pas culpabiliser à tout ça. Alors la quatrième mesure, qui est la dernière, mais qui peut se faire simultanément, c'est de trouver un credo, une foi, une raison, quelque chose de plus grand que soi. Et pourquoi ? Eh bien, parce que c'est parce qu'on aura trouvé quelque chose de plus grand que soi. Ça peut nous aider surtout quand on est dans des moments de désespoir, de détresse extrême. Qu'est-ce qui va nous aider ? Ce qui va nous aider, c'est forcément ce qui est plus grand que soi. Donc c'est forcément aller faire un pas vers le spirituel, vers la foi. Si vous n'avez pas foi en Dieu, vous pouvez avoir foi en la vie. Ça peut avoir cette espérance, cette foi. Parce que je trouve pas d'autres mots. C'est pas une croyance, vous voyez. C'est pas de l'ordre de la croyance, c'est-à-dire je crois en ça. Mais toutes les croyances se valent. C'est la foi en la vie, en quelque chose d'original qui a fait que vous êtes vivant là. Qu'effectivement, il vous est arrivé toutes ces souffrances. Mais vous avez foi en la vie, vous avez foi en vous. D'accord ? Vous avez foi en l'homme. Vous avez foi en le mouvement, en ce mouvement de la vie qui va faire que ce mouvement créateur, auto-créateur, auto-régénérateur, et puis le fait aussi que vous pouvez vous en sortir et que vous pouvez même vous servir de cette souffrance pour la transcender. C'est là que va arriver ce dont je parlais. Au départ, on va pouvoir transformer
l'énergie de l'effroi, du choc qu'on a vécu, de la colère que l'on ressent peut-être, tout ce qui était destructif, destructeur, en construction, qu'on va enfin pouvoir élaborer des projets qui sont celui d'apprendre, de transmettre, de créer, d'aller plus loin, de se retrouver à plusieurs et de créer quelque chose peut-être. Vous voyez, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer et qu'on va être fier de soi parce que non seulement on s'en sera sorti, non seulement on pourra aider d'autres personnes, parce que tout ça est très contagieux. Tout ça est contagieux dans le bon sens du terme. Tout ça se répand parce que tout ce que vous êtes, ça va rayonner autour de vous. Toutes vos idées, la façon dont vous appréhendez les choses, le monde, vous-même, les autres, votre rapport à l'autre. En fait, on influence toujours les autres, donc ça va rayonner et ça va influencer les autres. Alors, y compris, surtout d'ailleurs, ceux qui seront le plus influencés par cet esprit, par cette façon d'être, ça sera vos enfants, par ce rayonnement, parce que tout ce que l'on est, ça rayonne autour de soi. Tout ce que l'on est, tout ce dont, toutes nos intentions, en fait, rayonnent autour de soi. Donc vous allez vous sentir utile pour le monde aussi, pour les autres, et pour vous-même aussi, parce que vous allez enfin pouvoir transformer finalement tout ce qui était, tout ce marasme, ce marais, ces marécages dans lesquels vous étiez à genoux, en quelque chose de positif. Vous allez pouvoir prendre de la distance, maîtriser, décider de votre vie. Maîtriser, j'aime pas trop le mot. Décider de votre vie, décider de votre orientation, décider de qui vous voulez être, où vous voulez aller et comment. Et là, vous allez pouvoir avoir la distance et un jour, vous allez pouvoir vous dire, bon, c'est vrai, j'ai eu telle et telle souffrance dans ma vie, c'est vrai, tu m'es arrivé telle chose, j'ai transformé en quelque chose d'autre. Parce que dans la vie, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est un principe que vous connaissez, donc de toute façon, toute cette énergie et tout ce que vous avez vécu ne peut pas s'oublier, il ne peut pas se perdre comme ça dans la nature, il faut forcément le transformer, le transcender. Voilà ce que je vous propose. Je peux vous dire aussi, quand vous savez des choses, transmettez-les aux autres. On ne va pas attendre que peut-être un jour YouTube disparaisse ou d'autres moyens disparaissent et puis qu'on ne puisse plus transmettre tout ça. Quand vous savez quelque chose, n'ayez pas peur. Ouvrez vos bras. N'ayez pas peur d'avoir tort. N'ayez pas peur de ne pas tout savoir, de peut-être vous tromper. On se trompe toujours, de toute façon, c'est comme ça qu'on apprend. N'ayez pas peur de la controverse. Dites votre vérité. Dites-la fermement, tout en sachant, avec humilité, sachant qu'on peut se tromper. Mais si ça peut aider d'autres personnes, si ça peut aider à faire avancer le monde, faire avancer Schmilblick, allez-y. Ouvrez-la, comme on dit. Allez-y, exprimez-vous. De quelque manière que ce soit. Pas forcément par la parole. Voilà, la dernière chose que j'ai à vous dire, c'est ça. Ouvrez vos bras.